constitue un véritable levier pour l'entrepreneuriat aux Comores. Avant de prendre nos arguments, il est essentiel de définir les termes du débat. La migration est le déplacement d'une personne vers un autre pays de manière temporaire ou permanente afin d'améliorer ses conditions de vie. Sachez qu'on ne migre généralement pas par un simple choix personnel, on migre parce que l'on fait face à des contraintes telles que le manque d'emploi, de difficultés d'accès au financement, des insuffisances des formations spécialisées ou encore recherche de meilleures opportunités professionnelles. Autrement dit, la migration est une réponse à des difficultés économiques et sociales. Mais quitter son pays ne signifie pas rompre avec lui, bien évidemment non. Au contraire, la migration permet d'acquérir ce que l'on appelle un capital humain, des compétences, des expériences professionnelles, une expérience professionnelle, des connaissances techniques, un réseau international et une capacité d'investissement. Ces ressources peuvent ensuite être mobilisées au service du pays d'origine. C'est précisément pour cette raison que nous affirmons que la migration est un levier. Un levier est un facteur qui permet d'accélérer un développement. La migration transforme des contraintes initiales en opportunités économiques. Sur ce, sans plus tarder, notre premier argument est le suivant. La migration constitue une source essentielle de financement de l'entrepreneuriat aux Comores. En effet, les transferts de fonds envoyés par la diaspora alimentent directement l'économie nationale. Le rapport annuel 2024 de la Banque centrale des Comores indique que la consommation des ménages est restée le principal moteur de la croissance économique et qu'elle est soutenue par la hausse des envois de fonds de la diaspora. Cette consommation a contribué à hauteur de 4,6 points de pourcentage à la croissance de PIB en 2024. Ces ressources financières ne servent pas uniquement à répondre aux besoins des familles, elles permettent également de financer des commerces, des restaurants, des exploitations agricoles, des activités de transport ou encore des petites entreprises. Ainsi, la migration ne retire pas des sources aux Comores, elle leur apporte au contraire des capitaux indispensables à la création d'entreprises, à la création d'emplois, à la croissance économique. Pour toutes ces raisons, nous affirmons donc que la migration est un véritable levier pour l'entrepreneuriat comorien. Merci. Merci à notre première intervenante pour son intervention. Nous allons maintenant passer à l'équipe de Hourib Gassafi avec l'intervenant de Safi. Merci de m'avoir donné la parole. Honorable Monsieur le Président, membres du jury, camarades, public venus nombreux, assalamu alaikum. Je me nomme Najimdine Ali Hassan. Je porte aujourd'hui avec mon collaborateur Zahim Abdillah la voix de notre équipe. À l'occasion de notre journée d'indépendance, nous posons une question cruciale pour l'avenir de notre pays. La migration est-elle un levier ou un frein pour l'entrepreneuriat? Notre position est claire. Elle constitue un frein majeur. Si elle apporte à court terme un soutien financier, elle prive à long terme notre pays de ses forces vives. Messieurs, mesdames et messieurs, notre sujet, aussi crucial soit-elle pour le développement des Comores, il est important de noter que en seulement 3 minutes, on ne peut pas tout donner sur ça. Mais je vais débuter notre présentation avec notre premier argument. Et si vous me permettez, pour ouvrir ce débat, il est important de voir une réalité invisible mais destructrice. La migration est d'abord un frein pour
migration est d'abord un frein majeur psychologiquement et culturel. On voit que dans notre pays, de nombreux jeunes étudiants voient leur avenir ailleurs. Alors, c'est de l'absurdité. Quand la migration devient la norme, elle suit l'initiative. Les jeunes ne cherchent pas à trouver des opportunités d'affaires, mais les regardent fixement ailleurs en attendant un visa pour partir ailleurs, notamment en France. Et ça, c'est moi ce que j'appelle le poison de l'attentisme. Pourquoi donc prendre le risque de créer une entreprise ou un projet d'avenir si le but ultime, c'est de quitter le pays? On voit bien sûr que c'est de l'absurdité. Toute énergie créative est consumée par les démarches du début. Si le premier réflexe des jeunes étudiants ou des talents étudiants, c'est de partir, là on voit que on envoie un message aux jeunes Comoriens que rester c'est un synonyme d'échec. Donc, ainsi la migration est un frein de notre entrepreneuriat parce qu'elle suit l'ambition locale dans l'œuvre. C'est pourquoi je finis par lui dire, si on veut développer notre pays, il faut concevoir l'idée que partir à l'étranger est une bonne chose pour faire développer notre pays durablement. Merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième manche qui portera sur l'étalement. Ils vont commencer à étayer leurs arguments tout en déconstruisant l'argument de leurs adversaires. Donc nous allons revenir à la première équipe qui vont cependant... le chrono, ça sera à 5 minutes. D'accord, donc quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Je tiens d'abord à rappeler aux deux équipes que lorsque le minuteur s'arrête, vos arguments, c'est-à-dire ce que vous énoncez après, ne sera pas pris en compte, quelle que soit la clarté ou la précision de vos arguments. Donc veuillez respecter un chrono. Un beau débatteur ne gagne pas par rapport à sa capacité à développer ses arguments, mais en respectant la grille d'évaluation. Donc c'est juste à titre de rappel pour ne pas vous pénaliser gratuitement. Donc lorsque la deuxième personne de l'équipe numéro 1 sera prête, pour avancer le chrono. Tout d'abord, merci, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ma collègue qui m'a précédé a montré que la migration favorise beaucoup plus le financement. Moi, je vais avancer pour aller un peu plus loin et montrer que la migration constitue avant tout, ou beaucoup plus que ça, parce que ça constitue, il favorise surtout l'innovation, l'ouverture économique. Notre deuxième argument, c'est tout simplement le fait que la migration transforme le capital humain en capital économique. Je vais tout d'abord prendre l'exemple d'un élève qui vient au Maroc ou en France, en Allemagne, en Belgique, peu importe, partout dans le monde. Là où il ira apprendre, là où il ira avoir de nouvelles connaissances, lorsqu'il va revenir au pays, il ne va pas revenir simplement avec des financements, mais il va revenir avec une nouvelle vision de voir les choses. Il va revenir avec une nouvelle capacité de manager les choses. Il va revenir pour créer des entreprises beaucoup plus innovantes. Une personne qui a appris par exemple la mécanique au Maroc, qui va revenir au pays, va revenir avec des nouveaux moyens, avec des nouvelles façons de faire, qu'une personne qui a appris la mécanique sous un manguier à Madjadjou. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que la migration apporte beaucoup plus que ça, parce que ça apporte avant tout de contacts. Une personne qui est partie au Maroc ouvre de nouveaux contacts aux personnes qui sont au pays, parce qu'il a un fort réseautage. Donc ceci montre que la migration devient beaucoup plus qu'un levier par rapport à l'entrepreneuriat au Comores. Certes, vous pouvez avancer l'argument selon lequel la migration favorise la fuite du cerveau.
Mais en 2026, à l'ère des technologies, à l'ère des financements numériques, à l'heure où l'on sait que la migration, les technologies font en sorte qu'une personne, de partout où il est dans le monde, peut entreprendre au pays sans être vraiment, je trouve que cet argument n'est pas complet. Parce que partout où tu peux te trouver, tu peux entreprendre au pays sans avoir besoin d'être là physiquement. En 2024, la Banque centrale des Comores a organisé un forum économique qui incitait les membres de la diaspora à venir ouvrir des comptes. Cette année-là, 1100 comptes ont été ouverts de la part des membres de la diaspora. Ces chiffres sont dans le rapport de la Banque centrale. L'Agence nationale de la promotion des investissements, qui est la NPI, a souligné aussi dans son rapport que 60% des entreprises qui ont ouvert en 2025 aux Comores viennent des ressortissants de la diaspora. Les micro-entreprises, par exemple la Mec Moroni, offrent aujourd'hui des possibilités, notamment en offrant des taux d'intérêt bien réduits aux membres de la diaspora. Donc si la migration était vraiment un frein, pourquoi les institutions du pays, pourquoi les décideurs du pays allaient miser sur les jeunes de la diaspora? Parce que eux, ils savent, parce que eux, ils voient la capacité, parce que eux, ils voient ce que apporte la diaspora. Comme l'a souligné ma collègue, 4,6% du PIB de notre pays est apporté par la diaspora. Et cet argent est directement ou indirectement injecté dans l'entrepreneuriat parce que ça donne des moyens aux familles à avoir, par exemple, des taxis, des restaurants, etc. Je vais terminer et montrer que depuis 2020, dans le ministère des Affaires étrangères, il y a un commissariat chargé uniquement de la diaspora. Ce commissariat est là juste pour faciliter l'accession de la diaspora, le retour de la diaspora au Comores. Donc, migrer ne peut pas être opposé à l'entrepreneuriat ou à l'invention. Migrer, c'est plutôt avoir une autre vision, avoir une capacité meilleure, que ce soit en financement, que ce soit en gestion, que ce soit en entrepreneuriat, et beaucoup plus en entrepreneuriat à entreprendre. Parce qu'en migrant, on se donne des nouvelles opportunités, on se donne une nouvelle manière de voir les choses, on se donne un nouveau moyen de financer ces projets, sachant que les instances en place au pays n'ont toujours pas cette facilité à donner de l'argent aux enfants qui sont au pays. Merci. Excusez-moi, une intervention. C'est bon? Non, c'était une intervention très riche en informations. Maintenant, nous allons passer à la deuxième, au deuxième membre de la deuxième équipe, qui va lui-même faire la même chose que le précédent. Donc, lorsque vous êtes prêts, on va lancer le chrono. Bonsoir à tous. Merci pour m'avoir donné la parole. Je prends la suite de mon partenaire pour développer notre position. Notre premier grand obstacle est le capital humain. La migration est un frein à l'entrepreneuriat comorien parce qu'il provoque la fuite des cerveaux et cela emmène, il provoque la fuite des cerveaux et pour créer des entreprises, il faut des compétences locaux. L'État et les familles investissent énormément pour la jeunesse, pour former la jeunesse. Et malheureusement, dès qu'ils obtiennent leur diplôme, ils partent à l'étranger. En partant à l'étranger, prenez un exemple d'un étudiant comorien, brillant, qui va entreprendre des études sur le domaine du numérique ou technique et qui va aboutir sur un beau parcours, et il va vouloir ouvrir une start-up ou vouloir proposer ses services
à ce pays étranger, par exemple en Europe, même ici au Maroc. Et malheureusement, pour les Comores, c'est des entreprises en moins, c'est des emplois en moins pour les locaux. On ne peut pas construire un tissu entrepreneurial solide avec des chaises vides. Pour mon troisième argument, qui concerne l'argent envoyé par la diaspora, l'équipe adverse va certainement vous dire que c'est un moteur pour l'entrepreneuriat comorien, mais nous affirmons que ce n'est qu'un mirage financier de la diaspora. Pourquoi? Il y a une très grande différence vitale entre entreprendre et survivre. La réalité, c'est que la grande partie, la grande majorité de cet argent sert à payer les factures, sert à nourrir des familles, sert à maintenir la santé ou même à organiser des grands mariages. Mais elle ne sert en aucun cas l'avancement de la nation, l'avancement sur le domaine de l'entrepreneuriat, Et donc, c'est pour cela qu'il constitue une perfusion aux yeux des Comores. Alors qu'une perfusion maintient en vie et non à aider le pays à avancer sur ce domaine de l'entrepreneuriat. L'équipe adverse tente de nous faire croire que la migration est un levier, mais leur logique oublie un point essentiel que mon partenaire a évoqué, qui est le découragement local. À force de répéter aux jeunes que la réussite se trouve forcément à l'extérieur, on détruit l'ambition de ceux qui restent. L'énergie des jeunes est consommée. Le vrai levier est de donner envie aux jeunes Comoriens d'entreprendre chez eux. En conclusion, pour notre équipe, la migration exporte nos talents, elle maintient le pays dans une perfusion et décourage l'initiative locale. On peut rattraper ça. Bon, comme il reste 1 minute, vous pouvez intervenir ou bien intervenir de... J'entends bien vos arguments de développer des choses. On ne peut pas le concevoir comme ça. On ne peut pas parler de fuite de cerveau. Parce que moi, depuis le Maroc, je peux monter une entreprise au pays, je peux la financer depuis le Maroc, je peux même augmenter et diminuer le chômage, faire travailler des gens depuis le Maroc. Donc je ne sais pas si on peut vraiment lier cet argument de fuite de cerveau avec la migration qui aujourd'hui est devenue presque, ou en tout cas en croire les chiffres que nous donnent les personnes, la première chose qui constitue l'entrepreneuriat au Comores. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Donc, nous sommes arrivés à la dernière manche de ce débat, c'est-à-dire une conclusion, une synthèse de nos arguments de la part des deux équipes. Donc, une personne au choix des différentes équipes va faire cette intervention qui sera sur 4 minutes. Mesdames et messieurs, au cours de ces débats, nous avons démontré que la migration ne doit pas être perçue uniquement comme le départ de citoyens vers l'étranger. Bien au contraire, elle représente avant tout une transformation des difficultés en opportunités. Les migrants acquièrent des compétences de développement des réseaux internationaux et accumulent des ressources financières qu'ils réinvestissent ensuite au profit de leur pays d'origine. Nous avons montré que les transferts des fonds de la diaspora soutiennent directement la consommation des ménages et contribuent à la croissance économique des Comores. Ensuite, la migration permet le transfert des compétences d'innovation et de savoir-faire entrepreneuriaux. Et enfin, les institutions nationales elles-mêmes
reconnaissent l'importance stratégique de la diaspora en développant des mécanismes destinés à faciliter ces investissements comme le Forum d'inclusion financière de la diaspora, la création de SOJAC ou encore l'intégration au système panafricain de paiement. Certes, la migration présente certains défis, mais un levier n'est pas un phénomène parfait. C'est un mécanisme qui produit plus d'opportunités que des contraintes. Le véritable enjeu n'est donc pas de réduire la migration, mais le véritable enjeu est de mieux valoriser les compétences, les investissements et les réseaux de notre diaspora, afin qu'ils deviennent des moteurs durables de création d'entreprises, d'emplois et de richesses. En définitive, les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsque les transferts de fonds soutiennent la croissance, lorsque les compétences acquises à l'étranger reviennent enrichir notre économie et lorsque la Banque centrale elle-même fait de la diaspora un partenaire stratégique du développement, une seule conclusion s'impose. La migration n'est pas un frein à l'entrepreneuriat aux Comores, elle est l'un des principaux leviers. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Deuxième équipe pour sa synthèse de son argumentation. Merci pour... Pardon. Merci pour m'avoir donné la permission de parler encore une fois. Avant de synthétiser notre débat, je voulais contredire un peu l'idée que être à l'étranger, comme ici au Maroc, représente un pilier pour fabriquer une entreprise ou financer une entreprise qui est aux Comores. Alors en fait, je pense qu'ils nous envoient à l'air parce que tu ne peux pas être à l'étranger et faire fonctionner un pays qui est loin de toi. Donc, je vais commencer maintenant pour synthétiser notre conclusion. Au cours de ce débat, mon collègue et moi, nous avons essayé de démontrer que la migration est aujourd'hui un frein pour l'entrepreneuriat des Comores. Tout d'abord, elle crée un découragement mental. J'ai de nombreux jeunes Comoriens qui pensent que partir à l'étranger, c'est-à-dire la réussite, est impossible au pays qu'à l'étranger. Donc, ensuite, elle crée une fuite des cerveaux, ce qu'on appelle brain en anglais. Donc, ce fuite de cerveau se crée avec le départ des éléments qualifiés au pays pour aller bénéficier d'autres continents, notamment en Europe, qui auraient dû rester au pays pour créer des entreprises, des emplois, mais au lieu de ça, ils fuirent le pays. Enfin, même si l'argent envoyé par la diaspora joue un rôle majeur pour l'aide de nos familles, la scolarité, la santé, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut citer, mais il ne suffit pas à remplacer les investissements, l'innovation et les entrepreneurs que les Comores ont besoin pour se développer durablement. Ça, on le voit bien. Nous ne mettons pas en cause notre diaspora, l'efficacité, la détermination, les éléments qui nous fournissent, mais tant que les jeunes Comoriens perdent confiance en leur avenir, que les talents quittent le pays et que l'économie dépend largement des transferts d'argent, nous affirmons encore plus que la migration reste autant un frein qu'un levier pour l'entrepreneuriat des Comores. C'est pourquoi notre équipe tente d'insister et maintient sa position dans laquelle la migration, à sa forme actuelle, freine le développement de l'entrepreneuriat des Comores. Merci, mais je vais passer la parole avec mon camarade pour un peu insister sur notre débat avant de terminer. Je voulais revenir sur l'argent envoyé par la diaspora. Cet argent, c'est vraiment une vérité que, certes, elle sert pour les travaux, que ce soit la santé ou la nourriture, mais il faut savoir aussi que cet argent-là
retourne là où elle a été cherchée. Parce que voyons-nous que cet argent est utilisé pour acheter principalement ou même globalement des produits qui sont importés. Donc cet argent qui a été cherché à l'étranger pour financer ou aider les familles, ne serait-ce que pour avancer dans la vie, c'est devenu une charité familiale que plutôt une aide pour l'entrepreneuriat comorien. Merci. Donc nous arrivons à la manche finale de ce débat. Ceci clôture notre débat. Étant donné que nous sommes pris par le temps, nous aimerions bien, nous aurions aimé par exemple que le membre de jury se concerte et que nous puissions vous donner les résultats, c'est-à-dire maintenant. Mais nous allons continuer avec le programme, en attendant que les membres du jury se concertent pour donner la délibération de l'équipe gagnante par rapport à ce débat. Donc j'appelle Madame Hanan et bien Monsieur Azad pour la suite du programme. Et nous remercions chaleureusement nos candidats pour leur intervention. Donc merci à vous, merci au président du jury et merci à l'assistance pour votre attention. J'ai pas peur que c'est de moi. J'ai un peu pour les tapeurs, j'ai un peu pour les cigarettes. J'suis dans, fondu plein mais ce soir je ne fais pas la fête. J'suis dans, mauvais mon marché, je ne suis pas d'humeur. J'suis dans l'ascenseur, j'élimine tous les suceurs. J'étais pas mauvais à la base, j'ai jeté le livre, tourné la page. J'ai quitté la maison, j'ai plus rien à voir avec ces crèves. Quand c'est du chapeau et tout, il en balance, y'a de la tête au pied. Avant de continuer, la commission d'accueil, s'il vous plaît, veuillez faire entrer ceux qui sont dehors parce que là, on va commencer le show. D'accord? On va commencer le show. Donc, tous ceux qui sont dehors, veuillez rentrer dans la salle, s'il vous plaît, parce que ça va chauffer ce soir. N'est-ce pas? Tout à fait. Et je pense qu'ils sont même pas prêts parce que la prestation d'après, ça sera les jeunes dames, les jeunes et belles dames de la section méridionale de Bénin. Et d'ailleurs, leur troupe a un nom qui va peut-être vous étonner un peu. Leur troupe s'appelle FC Bazooka. FC Bazooka. Un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Allez, ça peut tout bien fort. Régie, les lumières, allumez vos téléphones là, allumez. Allumez vos téléphones, allumez. On est pris. FC Bazooka. Dans 3, 2, 1, DJ!
On va consulter là-bas. On va consulter là-bas. Mais apparemment, non mais c'est incroyable ce qui se passe ce soir. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. Non mais finalement on va dire que les chicots vont passer aveugle, lumière allumée, lumière éteignée. Non. Bazooka. Non, on a en fait une petite question. Sur une note de 1 à 10, sur cette prestation, vous la donnez combien? Plus fort. 11. Alors, il y a deux choix. Soit c'est 10, soit c'est 10. Et je veux entendre la réponse. Alors, la note, vous donnez combien? 10. Plus fort. Encore une fois. Merci à Bazooka. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous prie d'accueillir un célèbre slammer qui nous vient de la ville de Stade, j'ai nommé Elhad Fall. Le grand Elhad. Il est revenu comme il n'est jamais parti. Wow, quelle ambiance. Comme vous l'avez bien entendu, moi je m'appelle Elhad Fall et on va essayer de passer un peu moment de poésie. C'est bon? Est-ce que vous êtes là? Donc mon texte, mon slam, s'intitule Maoza. C'est un poème composé de deux strophes. Une strophe en Chingasidja et puis une strophe en langue maudite. Donc je commence comme ça. Le joie du diwa, Emaniguka Yomadu, Obanzi Unidungu Amanki Mayauna Inkuru, Envoizi Nzishaka Tukirusiha, Matsozi Ajayahu Matsoni Shaka Tushida Usiha. Shanitwa, Kashitushida Shahim Harumema Fuzi, Zembi Zijaya Harumena Fusi, Mfano Maji Harumesima, Ngazitunga Uhanafasi, Zilemewa Zizizima, Dobu Tushida Uzizima, Nezanziha. Sono walimu mengomine na warabu waniziri wanijulia shawiri shaka watisaki tijumuru zirejea mwedi swala masiku zaka tele wakati ndani ya maisha ya luna shaka waritendea waritenge ya nzia njema shasinde kutoshinda kuidunga jando litoshinda kulishinga mvuwa toshinda kuishinga nga matishiri yanga diskutishi yanga patati patata njaparo iliwa hata. On a voulu me faire taire pour la réveiller en petit témoin un monstre sanguinaire. Un poète qui a parcouru 1000 itinéraires solidaires du temps, complice de Satan. Et c'est en Dieu que je confie mes problèmes. Un poète qui recrache les défauts de la société. Je me profile dans l'écriture jusqu'à satiété. Moi, j'écrirai toujours jusqu'à devenir cendre, jusqu'à ce que le soleil, le ciel s'écroule sur ma tête. Mais avant, je dois continuer ma petite quête, braver les tempêtes. Au moment où les autres dorment, renverser le poids de cet homme, j'aimerais tellement voir le soleil des indépendances, voir mon Afrique, mon pays, ton pays briller en toutes circonstances, que les efforts de ceux qui nous ont précédés ne sont pas vains, qu'on arrête de nous soudoyer avec des pots de vin. Que l'homme blanc comprenne que je ne suis plus une serpillière, que Dieu écoute ma prière, que chacun porte sa pierre à l'édifice, que chacun élève son pays à l'aide de ses fils. Que chacun aide son pays à l'aide de ses fils. C'est quand il y en a, c'est beaucoup. On nous a trop donné des coups, on nous a trop marché dessus. Et moi, je suis complètement déçu de toutes ces formes de malheur qui ne veulent plus nous quitter. Misère, mais quitter le ciel, notre île avec équité. Et on voit ici, et Mayinguga Yomadu. Merci.
Si, quand l'art retrouve la créativité, voilà le résultat. Alors on a baissé un peu la tension parce que tellement on était... Vous voyez, il fait trop chaud là. Il fait trop chaud là maintenant, voilà. La clim, on va refroidir un peu notre corps, ça va revenir 36 degrés et puis on va remonter. Et pour ça, nous allons appeler la section de Marrakech pour ce que nous appelons le procès fictif. Donc là, actuellement, vous allez voir comment procéder un procès fictif. Il y a de l'art, il y a la justice, il y a aussi la critique, tout ce que vous voulez. Et surtout de la créativité. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sous vos ovations Marrakech sur scène. Dans une Comore frappée par la pauvreté, Mwandé Bakari et sa fiancée Hassina Fongoulier rêvaient d'Europe comme unique espoir. Guidés par une cousine installée à Casablanca, ils rencontrèrent Moussa Diop, dit le boss, à qui ils confièrent 9 000 € pour ce voyage clandestin. Après 7 mois d'attente, la nuit du 24 avril 2024 marqua leur départ. Hassina par avion, Mwandé par mer. Mais leur rêve s'éteignit aussitôt. À l'aéroport de Casablanca, Hassina et le boss furent arrêtés. À Nador, Mwandé fut intercepté. Le 29 juin 2024, ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Casablanca, accusés de tentative de trafic de migrants. Go to la cameraman. ميزان لو فاني درو هرايا لو فاني درو هرايا أنا فاني بيولوجي مارين سيدي فاني درو درو بيبليك بيلان جيب محمد الفاشيون جوا سو مابني ولا زيرو بوز لا زيرو لا ولا راكو سيتيني ولا ما étudiant en en tant que étudiant dans droit نسجل c'est pas comme la fenêtre on va partir de Tunisie là. La chambre correctionnelle tribunal de première instance de Casablanca. Rappel des règles de bienséance. Madame la greffière, quelle est la première affaire inscrite au rôle? Affaire numéro 644, ministère public. Mwandé Bakari, Hassina Fongoulier, Moussa Diop, alias Kobos, et libération de Monsieur le Président. Merci, Madame la greffière, de nous rappeler les faits. Les faits sont les suivants. Mwandé Bakari et Hassina Fongoulier, avec l'aide présumée de Moussa Diop, dit le boss, ont tenté, avec leur cousine Houda Asmakou, ont
tenté de rejoindre clandestinement l'Europe. Le projet a été interrompu le 24 avril 2024 par les forces de l'ordre. Ils sont poursuivis pour tentative de trafic de migrants et de complicité, conformément à la loi marocaine numéro 2714. Merci, Madame la greffière. J'appelle à présent à la barre Monsieur Mwanze Bakari. Monsieur Mwanze Bakari, comprenez-vous le français? Je l'ai compris. Je l'ai compris le français, je parlais bien le français. Parfait, monsieur. Monsieur, d'après les informations qu'on a ici, vous êtes né à Moroni, dans la ville d'Ivembéni, et vous comparaissez devant ce tribunal car vous êtes accusé d'avoir tenté de migrer illicitement vers un autre État en compagnie de votre conjointe. Qu'allez-vous répondre pour votre défense? Pardon, excusez-moi. Mais, monsieur, pouvez-vous au moins relater au tribunal comment Moussa Diop et Houda Sbako vous ont expliqué le processus du voyage dans ce cas? Monsieur le Président, comme j'ai expliqué les polices, à la base nous voulons la France, nous voulons repartir en France, je me laisse ma cousine ou mademoiselle Houda, que ne partir la France, elle nous a expliqué que le partir, le venir au Maroc, tout d'abord les paperasses conclusion, budget, après par la suite les ajouts la France, et nous voilà, on le rattrapé, on le retombé ici. Messieurs, vous semblez très à l'aise, pourtant nous constatons certains problèmes linguistiques. Non, linguistique, je suis linguistique. Monsieur, préférez-vous que nous faisons appel à un interprète pour que vous assistiez dans votre âge? Non, pas besoin d'interprète. Ni français à la base, je parle bien le français. D'accord, messieurs. Alors, connaissiez-vous alors les conséquences juridiques et sociales de ce voyage risqué, monsieur Mwanze Bakari? Ben non, conseiller juridique. Non, on n'a pas conseiller juridique. Non. Parfait, messieurs. Nous allons quand même essayer de poursuivre. Assesseur, votre honneur. Monsieur Mwanze Bakari, pourquoi ne pas avoir pris la voie désert comme votre désert? Non, on n'a pas pris le désert. Excusez-moi. Pourquoi ne pas avoir pris la voie aérienne? Bon, déjà, monsieur le président assesseur. Monsieur l'ascenseur, déjà, il est le problème de l'argent. Les bases, le problème c'est donc il fallait quelqu'un prendre les mains, autre prendre l'avion. Donc moi, monsieur le gentleman, je ne pouvais pas prendre l'air, si mademoiselle, prendre les avions et les mers. Donc je laissais, je prends les mers. Est-ce réellement la première fois que vous tentez de migrer également? Oui, c'est la première fois, madame. Bon, c'est la première fois, je vous le rassure. Je n'ai plus de questions. Parfait, assesseur. Procureur, avez-vous des questions à nous soumettre par la suite? Oui, monsieur le président, bien évidemment, j'ai des questions pour monsieur Mwanze Bakari. Donc, vous dites ne pas avoir connaissance du processus du voyage, mais une fois arrivé à Nador, pourquoi n'avez-vous pas remboursé chemin, monsieur Mwanze Bakari? Quoi, je rembourse? Nous ne faisons pas rembourser. Remboursé chemin, monsieur Mwanze Bakari, je parle ici. Pourquoi n'avez-vous pas fait machine arrière? Machine arrière? Comment on réattaque ça, machine arrière? Je vais répondre, monsieur Mwanze Bakari. Parce qu'une fois arrivé à Nador, quand vous avez vu le bateau, la mer, vous voyez là votre Eldorado et vous étiez prêt à tout quitte à violer la loi marocaine. Violer l'homme? Obligation de se la place. Monsieur Mwanze Bakari, j'ai déjà violé. Il s'agit là de violer la loi marocaine, c'est-à-dire que vous avez entravé la loi marocaine, monsieur Mwanze Bakari. Vous avez dit que vous allez être éloquent et comprendre le français, pourquoi maintenant vous parlez de violer? Monsieur le Président, D'accord, je pense qu'on en est assez entendu. En ce qui concerne monsieur Mwanze Bakari, vous pouvez regagner votre place, monsieur. Merci, monsieur. J'appelle à présent à la barre madame Hassina Mfoulier.
Madame Sinan Fougoulier, comprenez-vous le français ou nous devons nous attendre à certains problèmes similaires à ceux de votre conjoint? Parfait. Madame, d'après les informations qu'on a ici, vous êtes née le 4 janvier 1988 à Moroni, êtes domicilié à Yves-Béni, villa numéro 44. Vous êtes aide ménagère, fiancée à monsieur Moïse Bakary et sans enfant. C'est exact, madame? Madame, sachez que vous comparaissez devant ce tribunal car vous êtes accusé, votre conjoint, d'avoir tenté de migrer illicitement vers la France. Qu'allez-vous répondre pour votre propre défense, madame? Merci. Essayez de me comprendre. On cherchait juste à avoir une meilleure vie. Vous cherchiez à avoir une meilleure vie. Pourtant, vous aviez un passeport français lors de votre arrestation. C'est charlatan qui l'a remis. Qui traitez-vous de charlatan, madame? Monsieur Diop, laissez entendre. Ne pas de parole au sein du tribunal. C'est déjà clair, monsieur Diop. D'accord. Pardon, monsieur le président. Parfait. Poursuivez, madame Hassina. Assesseur. Votre honneur, madame Hassina Fougoulier, aux Comores, il y a une ambassade de France. Au Maroc aussi, c'est une certitude. Pourquoi ne pas vous être renseigné sur les modalités? Nous n'avons pas fait d'études, monsieur l'assesseur. On nous a juste parlé d'une procédure. On aurait dit. Madame Hassina Fougoulier, vous semblez, vous êtes jeune, pleine d'avenir et bien plus éloquente que De quel avenir parle-t-on, monsieur? Nous vivons dans une pauvre ville. Pas assez à manger, pas de soins, pas de moyens pour nos proches. Le seul moyen était de partir et d'essayer de survivre. Est-ce un crime? S'il te plaît. Pourquoi voulez vous suicider? Mais n'avez-vous de charlatan? Monsieur Diop, vous avions rappelé à l'ordre une fois. D'accord, je Vous vais avez hâte de parler de vous. Monsieur, je vous appelle directement à la barre pour que vous puissiez parler de vous. Monsieur Moussa Diop, d'origine sénégalaise. Oui, tout à fait. Vous êtes accusé d'être le chef d'orchestre de cette opération, monsieur Moussa Diop. On vous accuse d'avoir été ces accusés d'avoir tenté de migrer illicitement vers la France. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense, monsieur Diop? Je les connais les femmes, monsieur le président. Monsieur Moussa Diop, depuis quand une agence de voyage au Maroc est-elle habilitée à fournir des passeports français, monsieur? Votre silence me paraît assez éloquent, mais passons. Cette opération a demandé de gros moyens. Qui sont vos complices, monsieur? J'étais sur monsieur le président. J'aime pas avoir des... Tu connais, partager l'argent. J'ai dû j'étais sur monsieur le président. Poursuivez. Votre honneur, monsieur Moussa Diop, ce n'est pas votre premier coup d'essai. Depuis quand vous livrez-vous à ces pratiques? C'est la première fois, monsieur le président, je vous jure, au nom de Dieu. Dans ce cas, pourquoi vous appelle-t-on le boss? Le boss, c'est un surnom que ma grand-mère m'a donné lorsque j'étais enfant. Elle me disait que ça posait les choses, c'est tout. Il y avait 3 femmes, 2 enfants, je suppose que ça a bien marché. Bientôt 4, Inch'Allah. Plus de questions, votre honneur. J'appelle à présent à la barre madame Houda Asnakou. Monsieur le président, et moi j'y fais quoi? Je me reste debout ici. Vous pouvez également regagner votre place. Je peux rester ici, monsieur. Je vous prie de me regagner. D'accord, ça va, oui, monsieur le président. Merci. Madame Houda Asnakou, comprenez-vous le français? Oui, monsieur le président. Madame, vous êtes née le 27 octobre 2001 à Moroni, êtes domiciliée à Casablanca, quartier Sibata, villa numéro 123. Vous êtes étudiante, célibataire et sans enfant. C'est exact, madame? Oui, monsieur le président.
Madame, vous êtes accusée d'avoir aidé vos cousins à tenter de migrer illicitement vers un autre État. Qu'allez-vous répondre à cela? Non, monsieur le président, je n'aurais jamais fait ça. Madame, c'est vous qui les avez mis en rapport directement avec le boss, monsieur Moussa Diop. On m'avait dit que c'était une procédure rapide et illégale. Je ne savais pas que c'était illégal. Monsieur le président. Si vous ne saviez pas que c'était une procédure illégale, comment avez-vous pu fournir des certificats d'inscription alors qu'il n'avait même pas le baccalauréat? J'ai rempli les formulaires et l'ambassade du Comore à Rabat les a validés. Ensuite, j'ai envoyé les certificats. Et comment avez-vous connu M. Diop, alias le boss? Par les compatriotes qui vantaient son efficacité d'organiser le départ de la France. Vous pouvez regagner votre place, madame. Et la parole est à présent au ministère public pour son réquisitoire. Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, les prévenus sont poursuivis pour tentative d'immigration illégale selon l'article 52 et 50 de la loi numéro 02-03 et pour usage de faux documents selon l'article 129 du Code pénal. Donc, Moussa Diop, principal organisateur, je requiers 5 ans avec sursis pour complicité, je requiers 2 ans avec sursis. Et pour Mwanze et sa femme, je requiers 6 mois avec sursis. Et le ministère public exige que la loi soit appliquée avec fermeté et justice. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voulais poser une question. Avec plaisir, monsieur Diop. Pourquoi moi je prends 5 ans et lui il prend 6 mois? Est-ce que c'est parce que je suis sénégalais, monsieur le Président? Monsieur, sachez que vos origines n'ont rien à voir. Si vous voulez des réponses, vous pouvez vous refaire à votre avocat, ainsi qu'à la loi marocaine. Et c'est ainsi que la science est levée. À travers cette représentation parfois loufoque, nous tenons à montrer les dangers et les conséquences de cette nuisible entreprise nommée communément le Boza. Mes frères, mes sœurs, prenez garde. Soyez conscients des conséquences de cette sinistre entreprise. Merci. On se revoit dans 5 ans, Inch'Allah. Moi j'avais une question pour la salle. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce procès?
Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce procès? C'est pas plutôt le contraire? C'est oui pour le Bouza ou non pour le Bouza? Déjà, qui est pour? Qui est pour? Comme ça, on va bien. Qui est pour dans la salle? Et qui est contre? Vous êtes à égalité là, il va falloir vous départager. D'accord, mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à la remise des attestations de mérite. Et je vais inviter sur scène avec moi le secrétaire général de la SEM section régionale de Marrakech. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, mesdames et messieurs, nous allons appeler sur scène Ismaël et Moustapha. Nous allons continuer avec M. Samoudine Faharoudine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Ansile Dumois. Monsieur Ouaïs Karni Aliachortu Benjouar. Monsieur le secrétaire général de la SEM de Benilal, Soleimana Elhad. Monsieur le secrétaire général de la SEM de Stade, Moukara Melkaïm Bensouja. Monsieur le secrétaire général de la SEM, Safi Mortal Mouraïmi. Monsieur Toher Decheroudi. Monsieur Zaïd Ben Hadjoul Madi. Monsieur Ouaïs Karni Aliachortu Benjouar. Monsieur Sidi Ahmed Jawad. Monsieur Walid Ben Ahmed.
Monsieur Makar Azam. Madame Mélina Mohamed. Ça c'est les meilleurs. On a chance de commenter, tu me verras moi. Non, on a commenté. Monsieur Abdoulaouf Djalali. Là. Il a dit, étant un officier à Madame, Monsieur Abdoulaouf Djalali est demandé s'il vous plaît. Monsieur Najibdin Ali Hassan. Monsieur Saïd Abdellah. Question contract tout ça. Baba. On peut moran bio. Gimana liko aussi kurane jenzangu. So. Marhaba. Macam warung yang zahe. Ndo. Najim. Kajenza. Haram. Monsieur Moulay Ibrahim. Mudir wae. سيد المدير. Madame Soumaya Hassani Hamad. Monsieur Obama Guillemot. C'est dingue. Après ça, tu l'as vu. Monsieur Isaac Sani. Et pour terminer, à la personne qui était ici avant de remettre toutes les attestations, Monsieur Mounir David. Mesdames et messieurs, nous allons commencer avec une pause musicale avant de vous revenir. Merci. Merci à vous. Alors, nous allons continuer justement en attendant que le show go on. Nous allons appeler les membres du jury, du débat, parce qu'ils sont déjà prêts. Ils vont venir nous donner quelle est l'équipe gagnante et quelle est l'équipe qui a pris le plus d'expérience. Parce qu'entre les deux équipes, il n'y a pas d'équipe perdante.
Chers membres du jury, veuillez monter sur scène s'il vous plaît. J'appelle le président du jury, monsieur le président Lasseb. J'appelle également le président La Sésame, l'ancien président Lasseb, ainsi que le secrétaire général de Marrakech sur scène. Pour la délibération de ce débat, ça a été un débat qui était très huileux. Moi personnellement, voilà, je n'aurais pas aimé être à leur place, mais j'imagine qu'avec des leaders aussi éclairés, ils ont pu trouver un consensus bien formidable. Bonsoir à tous. Comme le coordinateur du comité scientifique vient de le dire, ça a été quand même un débat très impressionnant, très scientifique, très structuré. Donc ça va être un peu compliqué de départager les deux équipes. Mais ça a été fait. Donc, nous sommes là pour ça, pour délibérer. On ne va pas vraiment tarder à délibérer ça. L'équipe gagnante de ce débat est l'équipe B, composée de Mademoiselle Soumaya Hassani, Amadi et Moulaïli Ibrahim. Avec une note de 36,38 sur 50. Et l'équipe A eu une note de 33 sur 50. Donc, vous voyez que c'est un peu serré. Ils n'ont pas démérité. L'équipe A n'a pas démérité. Mais l'ensemble a insisté sur ça. Donc, oui, ça a été préparé. Il y a eu des arguments bien réfléchis, structurés, de part et d'autre. Même s'il y a eu, dans les deux équipes, il y a eu un écart entre les deux membres de l'équipe. Mais généralement, côté qualité de l'argumentation et du discours, ça a été formidable pour les deux équipes. Mais le côté éloquence, en termes de qualité de la prestation orale, notamment le fait de se détacher du support, c'est là où ça leur a vraiment séparé. Donc, félicitations à l'équipe B, composée encore une fois de Mademoiselle Soumaya et Monsieur Moulaïli Ibrahim. Et merci à vous tous. J'appelle les gagnants, s'il vous plaît. L'équipe gagnant et les deux équipes à monter sur scène pour une photo. Voilà, souvenir avec l'heure du jury, s'il vous plaît. Les deux équipes, hein. Comme on l'a si bien dit, il n'y a pas d'équipe perdante. Voilà, c'est que de l'expérience. Et on espère bien voir un tel débat de haut niveau pour la JC prochainement. Elissa. À présent, nous allons revenir là où on était. Hein. C'est bon, on a assez pris la clé. Ça va chauffer. On a pris la clé. Mais je vous demande encore une fois, est-ce que vous voulez du tout arabe? Bah, vous êtes sûr pour le arabe? Non? Un théâtre? Peut-être? Non. Pas de théâtre alors. Ok. Un défilé peut-être? Non? Non mais c'est bon, vous allez voir ce qu'on va vous montrer là maintenant. On va éteindre toutes les lumières, vous allez dire, même ce qui s'est passé, c'était pas bon aussi que ça. Ouais, je vous dis bien. Accrochez-vous, ça va chauffer. Je vais appeler à présent. DJ, t'es prêt? Le défilé
traditionnel pour cet événement Béni Mellal 2026. Mesdames et messieurs, voyons accueillir le défilé traditionnel de cet événement, s'il vous plaît. C'est classe, c'est complémentaire. Mesdames et messieurs, le défilé de cet événement. Un moment fort qui représente une culture comorienne. Entre deux pas de danse rythmique. Un style documentaire représentant deux différents. Un défilé reste un défilé, un moment mémorable, représentant à la fois les différents pays traditionnels comoriennes, mais également la chaleur accueillante, la joie, le bonheur que transmet le Comorien partout où ils sont. Encore, votre traditionnel comorienne qui sont souvent mise lors du grand mariage. Ça représente l'identité comorienne. C'est une chanson pleine d'émotion, retraçant le romantisme de l'homme comorien envers sa divinité. Pas de danse moderne. Mesdames et messieurs, ce qui représente l'enthousiasme, le dynamisme, l'élégance, c'est de l'honneur, c'est élégant. Différents types de pays traditionnels retraçant la diversité vestimentaire comorienne. C'est une chanson rappelant la fidélité de l'homme comorien envers sa femme. Mesdames et messieurs, on va accueillir un couple représentant la modernité et la tradition comorienne.
rien à l'immédialité, à la tradition. C'est pour ça qu'on dit bien, c'est de Comores, c'est un défilé qui a retracé toute la culture comorienne. Le rythme, la synchronisation, l'élégance, mais surtout la joie pour penser, mesdames et messieurs, représente la dignité de la Comorienne. Merci. Normalement, le temps viendra pour le public. Hein. Bah oui, la scène sera pour vous dans pas longtemps. Dans pas longtemps, la scène sera pour vous. Oui, c'est le charme Clément. Oui. Nous tenons à remercier les différents partenaires de cet événement, à savoir la Maison de la Culture, le Pacha, la Direction régionale du pôle culturel de Marrakech, la César, ainsi que toutes les institutions gouvernementales, diplomatiques comoriennes, à commencer par l'ambassade, le consulat général, qui ont contribué grandement pour la réussite de cet événement. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers eux. L'association des Comoriens étudiants au Maroc, parce qu'ensemble, vous affirme sa reconnaissance. Merci à vous, chers partenaires. Est-ce que vous êtes des beaux gosses ce soir? Qui est beau gosse ce soir? Ah, c'est Lisa le plus beau gosse ce soir. C'est Lisa le plus beau gosse ce soir. Hein. Moi, je le dis. Vous êtes d'accord? Qui est beau gosse ce soir et qui ne l'est pas? Non mais attends. En fait, on a un dilemme parce que il y a deux choses qui sont très importantes. Moi-même, je me demande. Il y a Touarab, il y a non pas dégustation, il y a buffet. Alors, justement, là, ceux qui sont pour le Touarab, voilà, je pense qu'on va faire le Touarab là. Ceux qui sont pour le buffet, ah, finalement, je sais pas où j'en suis. Anna, tu gères. Avant de passer au Touarab d'abord ou bien au buffet, nous allons passer à une photo. Nous allons inviter tous les membres du comité élargi, du bureau exécutif président et actuel à prendre une photo sur scène. Merci de bien vouloir les applaudir, s'il vous Les membres du comité élargi, le bureau exécutif actuel.
ainsi que les anciens de la CFA. On les applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que vous êtes fatigués, que vous avez peut-être la dalle, comme on dit. Donc nous allons vous inviter à nous rejoindre à l'extérieur de la salle afin de vous prendre un rafraîchissement et par la suite, nous revenir dans la salle pour le grand rapport de réservation. Merci à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, merci aux bénévoles, merci aux personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette journée. Merci également à chacun et à chacune d'entre vous, car votre présence a fait tout le sens de cette célébration. On se retrouve tout à l'heure après le rafraîchissement. Merci. Vengazaino. Daino. Ah ok. Daio. Non, le sien, c'était pas scotché, il y avait un truc comme ça, c'est pas ça. Attends, ça... Il va prendre le corban. Il va prendre le corban qu'il a. Des box? Ah, então essa. Guarda, ralia,